Voilà. Alors, on va commencer le troisième scénario sur Carcosa, les échos du passé, avec Joe Diamond. Alors, après avoir brillamment réussi les deux premiers scénarios, on va essayer de faire beaucoup mieux. Enfin, soit c'est la même chose et là je pense que j'abandonne, soit je réussis quand même le scénario et puis j'essaie de continuer. Parce que là, c'était difficile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ce sont mes cartes. Intuition, perspicacité de Joe. J'ai un trauma physique et un trauma mental. J'ai mes 5 ressources. 5 petites ressources. Mon deck. Alors j'ai récupéré bien sûr l'homme au masque jaune, là, au masque blême, pardon. Ici le deck rencontre. Les jetons du Chaos Bag. Alors, ça va donc du +1, +1. Alors, par contre, il y a 3 crânes. Et puis, un de chaque. Tablette, cultiste et choses anciennes. On remet tout dans le paquet. Ça va aussi jusqu'à -4. Alors, j'ai pas lu, mais alors, le petit crâne, il fait -X. X, le plus grand nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Ok. Le cultiste, -2 en cas d'échec, placer une fatalité. Donc, éviter les tests ratés à -3. Enfin, -2. La tablette, -2 en cas d'échec, défausser une carte prise au hasard de votre main. Et la tablette, la chose ancienne, -2. S'il y a un ennemi dans votre lieu, subissez une horreur. Bon, c'est que du -2. Il n'y a que le crâne qui risque de faire plus. Parce que, comme c'est le nombre de fatalités sur un ennemi, il se peut qu'il y en ait. Ensuite, alors on a nos 3 cartes sur chaque étage. Alors il faut en défausser une, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. On défaussera celle-ci. Ici, au deuxième étage, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh ben, dis donc, encore du 1. Et la dernière. Et du 1. Eh ben, super dé qui ne fait que des 1. Alors, un ici, un là. On va déplacer un petit peu peut-être. Pour laisser passer les fatalités. Un ici, un là. Un ici. Un là. Et enfin, un ici. Et ces deux. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, comme on est tout seul, on débute dans le hall et on n'a pas d'ennemis supplémentaires à ajouter. Donc ça, c'est bien. On part déjà serein. Vite fait. Donc, on est allé dans la Société des Historiens parce que... Alors, l'histoire, c'est quoi? Parce qu'on s'est aperçu au cours d'une discussion qu'en fait, c'était pas la première représentation de cette pièce de théâtre qui avait eu lieu à Arkham. Donc, on décide d'aller dans la Société des Historiens pour en savoir plus parce que sûrement, à la société, on aura un document ou des documents qui vont nous confirmer tout ça et nous donner peut-être des détails sur l'ancienne représentation qui avait lieu. Voilà. Donc, la vérité est cachée. La vérité est cachée. Bizarrement, la porte d'entrée du manoir géorgien de la Société des Historiens est à moitié entr'ouverte. Ouh. Qui d'autre peut bien être là à une heure pareille? N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue lors de la phase du mythe. Ok. Forcé. Après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu,
retourner cet indice sur leur face fatalité. Après, comment on est? Ok, donc à chaque fois qu'on met un indice, ah oui, oui, parce qu'il y a des ennemis qui ont des indices, enfin ils prennent des indices, mais en fait, ils prennent des indices du lieu, et, et après quand on les tue, on récupère les indices, mais là, a priori, ils vont se transformer direct en fatalité. Pas super. Deux fatalités seulement. Et le dernier, la course aux réponses. Chacune des nombreuses pièces de la Société des historiens contient des archives et des documents susceptibles de nous aider dans nos recherches sur le roi en jaune. Il doit y avoir quelque chose ici qui nous guidera vers la vérité. Et pareil, 2 indices suffiront pour avancer. Et dernière chose, sur chacun des lieux, il y a écrit « Quand un ennemi est généré dans ce lieu, révélez ce lieu ». Voilà. Parce que comme il y a des cultistes, je crois que les cultistes, ils rentrent dans les lieux où il y a le moins d'indices, ou un lieu vide, et donc forcément, là, il faudra révéler le lieu. Et ici, on commence dans le hall. Le hall est connexe à chaque autre lieu rez-de-chaussée. Abandon. On peut abandonner ici, mais nous, non. On va pas abandonner. Alors, une chose aussi qu'il va falloir que je me rappelle, c'est que certains lieux, quand on va les dévoiler, sont connexes entre eux. Il faudra bien faire attention. Voilà. Bon, bah sinon c'est parti pour la rouste. Ça devrait, comme d'habitude, pas durer longtemps. Alors, mince, on pioche déjà nos 5 cartes. Nos 5 petites cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, Milan, pas mal. Ça, alors ça, c'est ma faiblesse. Je me rappelais plus ce que c'était. Mode campagne uniquement, péril caché. Si cette carte est dans votre main à la fin de la partie, ok. Et donc, après avoir enquêté avec succès dans un lieu sans indice, défaussez cette carte. Donc ça, a priori, ça va pas trop me gêner. Alors, j'ai mon inévitable. Ah, j'ai toujours les mêmes cartes, hein. J'ai pas d'armes. Je n'ai pas d'armes. Ça, c'est pas mal. Pour enquêter, il y aura des indices quasiment tout le temps. Donc ça peut être pas mal. Ça aussi. Le nécessaire. Le nécessaire, ça me fait prendre deux trucs à chaque fois. Oui, mais j'ai pas, il me manque une carte. J'ai un plan. Utilisez votre intelligence lors de cette attaque. Ouais, c'est quand même pas mal ça. Ça pourrait me servir quand même des petits trucs, mais bon, je vais pas prendre ça et je vais pas prendre ça. Je me demande si je prends ça aussi. Nécessaire à empreinte quand même, mais si j'ai Milan, ah, il va me donner des ressources. Bon, j'enlève ces 3 et j'en prends 3. Oh, un autre Milan, mes Colt et un curiosité. Curiosité pour m'aider à enquêter ou pour mes têtes de volonté. Et mon Colt. Ok, bon, on va se mettre les cartes ici. Ça, je remélange tout dans le deck. Bien remélanger par contre. Ouais, on va bien mélanger. Ah, pause. Ouais, je reprends suite à une petite pause. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, il faut que je mélange mes cartes, c'est ça. Je sais plus ce que je disais. Une petite pause d'un quart d'heure là. Alors, bon bah c'est pas bien grave, hein. Je remélange ma carte. On remélange aussi vite fait. Ça aussi. Alors, on a Milan qu'on va sûrement poser. À ce tour-là, on va peut-être faire du travail de terrain.
Milan et travail de terrain. Tout dépendra de ce que j'ai. Si je me sors des indices, ça peut être pas mal. Alors, bon, allez. Eh ben, on y va. On y va. On est là. J'ai mes cartes. On retourne notre carte. Perspicacité. Ah, choisissez un investigateur dans votre lieu. Cet investigateur cherche une carte parmi les 6 cartes. Ah, ça sera bien que j'ai... Ouais. À moins que je garde mon pistolet. Je vais peut-être pas m'emballer, je vais peut-être pas la prendre tout de suite. Alors, pour 4, je pose Milan, je prends une ressource et je pose... Travail de terrain. Je prends une ressource, je pose Milan et je pose travail de terrain. Ça fait mes 6 ressources. Phase d'entretien. Coup vicieux. Ça me rappelle vaguement le tour précédent. Enfin, on y va. Phase du mythe. Une petite fatalité. Une petite fatalité. Une petite fatalité. Ouais, pas obligé d'aller aussi loin en fait. Je peux tout rapprocher un petit peu. Phase. Alors. Induit en erreur. Ah, ça je connais pas ça. Révélation. Vous devez décider. Placez un de vos indices sur un ennemi cultiste. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire inventer l'intrigue en cours. Ça commence très bien. Intrigue en cours. Vous entendez une phrase chuchotée dans une langue que vous seriez incapable de décrire. Soudain, toutes les ampoules électriques de la bâtisse volent en éclats. Vous allumez une bougie et poursuivez votre recherche. Le bâtiment semble différent. Ah non, 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 mince. Non, oui, effectivement. Je posais pas de fatalité. N'ajoutez pas de fatalité à cette intrigue pendant la phase du mythe. Donc là, je n'ai posé qu'une seule fatalité sur l'intrigue en cours. Ah, oui. Il semble bien que on ne tournait pas aussi vite. Enfin bon, ça n'a pas changé grand-chose. À moi. Placez une fatalité sur l'intrigue en cours. Ou un de vos indices sur un ennemi cultiste. Il n'y en a pas. En fait, ça, de toute façon, ça se transformait en fatalité. Il fallait que je le tue, quoi. À moi. Alors, bon, bah, on va aller. Allez, on va à gauche. C'est quoi? Au rez-de-chaussée, passage. Ah, passage, ça sera utile pour tout à l'heure, le mot passage, là. Ça, c'est quoi, ça? La salle de réunion. Inclinez un soutien allié. Découvrez un indice dans ce lieu. Limite d'une fois par round. Et alors là... bah, on va pas se priver, hein. Ah, ça, je l'ai pas pris. Il faut que je la remélange. Ouais, début de mon tour, j'avais pas pris ma carte. Ah, bah la même, exactement la même. Bon, pas grave. Donc, petit 1, je me suis déplacé. Petit 2, c'est pour une action. Eh ben, on va incliner... hop, hein. Incliner un soutien allié, découvrez un indice dans ce lieu. Bon, j'ai lu. Et troisième action, quoique, est-ce que ça me servait en fait à quelque chose? Ça m'éviterait de faire un... Parce que j'aurais été à 5, 6, 7, 7 contre 4. Ouais, 7 contre 4. Bon, je gagnais une ressource. Bon, on va quand même rester comme ça. Et dernière action, je prends une ressource, je pioche ou je me décale. Je vais peut-être revenir ici pour une action.
je me suis déplacé une fois, j'ai incliné docteur et je retourne là-bas. Je prends une carte. Ah. Esprit curieux, intéressant quand il y a des indices sur le lieu où on est. Et une ressource, ça m'en fait 2, je retourne tout ça. Donc pas de fatalité, cette fois je me trompe pas. Ah, l'édit du roi. Pour chaque ennemi cultiste en jeu, déplacez un indice du lieu de cet ennemi sur cet ennemi, jusqu'à la fin du round. Chaque ennemi égale. Si aucun indice n'est déplacé par cet effet, renfort. Fausse piste. Si vous ne possédez pas d'indice, fausse piste gagne renfort. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'enquête à 4. En cas d'échec, placez un de vos indices sur votre lieu pour chaque point manquant. Bon, bah, ce sera un niveau 2. C'est pas trop enquiquinant. Ça, par contre, je ne l'ai pas mélangé. Alors, on y va, on y va, on y va. Un test d'enquête à 4. Je suis à 5. 54. 54, il n'y a pas d'indice. Est-ce que ça vaut le coup de jouer un petit curiosité pour me rajouter... Alors, j'ai 4 cartes en main, j'aurais plus que 4 cartes en main, me rajouter 2 indices. Ça me ferait du 7 contre 4. Après, c'est qu'une enquête à 2. Ça me fait gaspiller un truc. 7 contre 4. Oh, ça m'enquiquine de le perdre. Hein. Alors, 1, 2, 2, donc j'ai 4 cartes en main. Donc ça me fait du 4 et 2, 6 et 1, 7. Ah, ouais, 7 contre 4. Allez, on commence. Moins 4. Ça commence. « 7 contre 4. C'est perdu. Bon. J'étais à 4, 5, 6 et 7. Ok, bon bah c'est pas grave. Hein. On a perdu un 10. On retourne notre carte. Ah, peut-être pas mal ça de dépenser de ressources. Bon, petit 1 déjà, je vais essayer de le récupérer. Donc je suis à 5, 52. Ah ouais, j'avais Milan 52. Est-ce que je joue Milan pour me mettre à 6 contre 2? Il y a un indice. C'est quand même pas beau, hein. Allez, 5 contre 2. Hein. Il n'y a que le moins 3 et le moins 4 et l'échec automatique. Quand même. Je peux pas... Un crâne. Crâne, c'est nombre de fatalités sur un ennemi en jeu. Donc il n'y en a pas. Donc j'ai récupéré mon indice. Je pivote. Je prends une ressource. C'est bien. Avec Dr Milan. C'était ma première action. Donc j'ai récupéré. Deuxième action, je vais ici. C'est bien, comme il n'y a pas l'ennemi cultiste là, qui apparaît quand on est plusieurs, on n'est pas obligé de courir tout là-haut. Alors là, un indice aussi. De chaque ennemi dans ce lieu gagne plus 1 en combat et plus 1 en évasion. Bureau des archives. Voilà. Cette petite pièce contient de nombreux dossiers qui auraient pu se révéler utiles sans cette horrible substance visqueuse dans tous les tiroirs. Bizarre, effectivement. Alors, est-ce qu'ils sont connexes, hein? Non, ils ne sont pas connexes. Donc, on est dans le bureau des archives. Il y a un indice. Un indice, on enquête à 2. Bon, bah, celui-là, je ne vais pas le dépenser. J'incline. Donc, je suis à 6. 6 contre 2. 6 contre 2. Il n'y a que l'échec automatique. 4 et 2, 6 contre 2.
0. J'ai pris mon deuxième indice. Est-ce que j'avance ou pas? Je me rappelle pas du tout. En fait, je me demande s'il vaut pas mieux avancer au début de mon tour. On ne sait jamais. Si je me chope un ennemi, un truc comme ça. Ouais. Déplacer, enquêter. Je peux pas prendre d'indice, donc je remélange. Il n'y a qu'un seul indice là. Donc mes déductions, ouais, si j'ai des déductions qui... Non, pas déduction, si, c'est déduction. Oui, c'est perception l'autre. Non, mes déductions, en fait, ne vont pas être très utiles s'il n'y a qu'un indice dans chacun des lieux. On retourne tout ça, on pioche notre carte. Ah bah voilà, j'en parlais juste à l'instant, déduction, pour prendre un indice supplémentaire. C'est pas pour l'instant très intéressant. Et une quatrième ressource. C'est quand même pas mal. Pas de fatalité. Par contre, un... Oh! Ah! Placez un de vos indices sur un ennemi cultiste. Ben, il n'y en a pas. Eh ben, on avance. Eh ben, j'ai vraiment... Mince. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Alors là, je crois qu'il disait de remélanger. Alors, le bâtiment semble différent maintenant qu'il est plongé dans les ténèbres. Ombres et silhouettes dansent sur les murs. Des fissures que vous n'aviez pas remarquées jusqu'alors vous sautent aux yeux. Quel autre secret renferme ce manoir? Mélangez la piste de défaut dans les decks rencontres. Ok. Donc mes 3 cartes là, ben, je peux me les récupérer au tour suivant. Alors ça c'est bien. C'est vraiment des cartes qui m'ont fait perdre un temps fou. On me fait perdre 2 tours là. 2 tours. Ouais, pas super, hein. Pas super du tout. Voilà, et ici, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on est le manoir mis à sac. Le chuchotement a cessé, mais les bruits de fouilles et de meubles qu'on dépasse sont facilement reconnaissables. Qui que ce soit ces intrus, ils explorent les lieux avec autant d'ardeur que vous. N'ajoutez pas de fatalité. Ok, et même chose, forcez. Après qu'au moins un indice a été placé sur un ennemi en jeu, retournez ces indices sur leur face fatalité. Pareil, 2. Ben, bon, petit 1, j'avance. Non, déjà, je retourne, je redresse tout ça, je retourne ma carte. Ah, me soigner. Bon, pour l'instant, il n'y a pas trop de dégâts. Est-ce que je fais tourner? Eh ben, je fais tourner. Début du tour. Je ne sais plus s'il y a quelqu'un qui apparaît là ou pas. Je ne me rappelle plus, hein. Parce que s'il apparaît là, je suis bloqué. S'il apparaît là. Non, je pense pas. Allez. Voilà, on fait apparaître un autre cultiste. Allez, on dépense 2. Comme ça, j'ai plus d'indices. Alors, on tourne. Que se passe-t-il? Alors, dans les affaires d'un des historiens de la société, vous trouvez un vieux dossier relatif aux tragiques événements qui ont entouré la fermeture de la vieille salle de spectacle d'Arkham, le théâtre du Cèdre. Bien que le roi en jaune n'y soit pas directement mentionné, vous pensez être sur une bonne piste. Les notes de l'historien s'interrompent brusquement et une page manuscrite jaunie sur le dernier paragraphe. Suit le dernier paragraphe. Cette affaire est trop horrible pour être dévoilée publiquement. Je place ce mémo dans ce dossier dans la bibliothèque cachée. Toutes les recherches ultérieures devront être effectuées loin des regards indiscrets, car il s'agit d'un cas dangereux et qui ne doit pas être pris à la légère. Ajoutez un indice sur chaque lieu société des historiens révélé sans dépasser la valeur maximale des indices. Ah bah c'est pas mal. Ça me fait déjà un indice ici et un indice là de nouveau. C'est top ça. Vu qu'il m'en faut que 2 après pour avancer, si ça se trouve je peux rester tout en bas. Les erreurs du passé.
Quelque part dans ce manoir se trouve une bibliothèque cachée, où vous pourriez découvrir les plus amples informations sur le roi en jaune. Vous devez en localiser l'entrée si vous voulez poursuivre votre enquête. Bon, ben là, ça va pas être bien compliqué, hein. Je me suis pas trompé, hein, je relis. Placer un indice sur chaque lieu Société des historiens révélé sans dépasser sa valeur d'indice maximal. Là, c'est pas Société des historiens, il n'y a que là et là. Bon, bah, c'est pas compliqué, je refais ma petite enquête ici. Donc, je suis... Ah ouais, ouais, là, je suis... Par contre, j'ai plus ça. Je suis à 5, 5... Bon, on va jouer 5... On va jouer Milan, ça fera 6. Allez, plus 4. Ah, là, j'avais Milan tout à l'heure. Ah non, je viens de le jouer. Ah, d'accord. 4. Donc, je suis à 5, 6. 6 contre 2. Allez, 6 contre 2. 6 contre 2. 0. 6 contre 2, c'est le crâne. 0. Donc, je prends l'indice. Première action. Deuxième action, je viens ici. Et troisième action, j'ai bien envie de mettre mon colt. On ne sait jamais. Parce que pour aller enquêter là-bas, ça me coûte une action. Ah oui, ben non. Ou alors je viens directement là. Oui, oui. Oui, oui. Oui, parce que j'inclinerai Milan. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit enquêter et 2 déplacements. Et 2 déplacements. En plus, il y a un indice. Je vais pouvoir utiliser l'esprit curieux si j'ai une tuile. On retourne nos petits jetons. On prend une 5e ressource. C'est pas mal ça. Pas de fatalité. Une carte. Ah. Alors, celle-ci, il faut que je la mette dans ma main. Vous ne pouvez pas déclencher de capacité rapide défausser voie intérieure dans votre main. D'accord. Voie rapide, là pour l'instant, je n'ai aucune. Donc c'est pas trop gênant. Et je sais même pas si j'en ai quelque part. Je sais même pas si j'en ai quelque part dans mon jeu. Bon, bah c'est à moi. Ça, je remélange. Il n'y a pas... Ouais, même sur les cartes, il n'y a pas... Non, bah... Pour l'instant, c'est pas super pénible. Ah, là, c'est pour soigner 2 horreurs. Mais il faut que je possède un indice. Ah, j'en ai un, c'est bon. 2 horreurs, c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'arrête. Et je reprends. Alors, donc ça, on a dit, ouais, 2 horreurs. Bon, pour l'instant, c'est pas trop gênant. Et puis, ce qui est bien, c'est que si ça reste dans le paquet, enfin, ça m'évite d'avoir ma fatalité, ma traîtrise qui arrive. Dernière chose, première action, on incline notre Milan. On prend l'indice. Limite d'une fois par round. Hein. Ah ouais, une fois par round, donc c'est bon. Deuxième action, je peux faire tourner. Est-ce que je pose mon pistolet? Je fais tourner, allez. Je fais tourner, je dépense mes 2 indices. Qui a? Alors que vous fouillez le tiroir d'un bureau, une voix dans votre dos vous fait sursauter. Excusez-moi, puis-je vous aider? Vous êtes rassuré de constater que la voix appartient à un vieil homme mince portant une paire de lunettes à large monture.
sans aucun doute l'un des membres de la Société des historiens. Vous lui expliquez que vous êtes à la recherche de la bibliothèque cachée quelque part dans le manoir, en omettant bien de lui expliquer la raison. Il se présente comme étant Monsieur Peabody, le conservateur de la Société des historiens. Je vais vous aider à trouver ce que vous cherchez, dit-il, mais seulement si vous m'expliquez toute l'histoire une fois que vous y serez. Vous espérez ne pas en avoir à arriver là. Ajoutez un indice sur chacun des lieux Société des historiens révélés, sans dépasser la valeur maximale du lieu. Choisissez un investigateur qui prend le contrôle de la carte soutien M. Peabody. Mettez en jeu la bibliothèque cachée. Alors, M. Peabody et bibliothèque cachée. Monsieur Peabody et la bibliothèque cachée. Alors déjà, la bibliothèque cachée, elle a une particularité. Tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque cachée gagne le trait passage. Ah oui, ça c'est important parce qu'en fait la bibliothèque cachée, elle est reliée qu'au lieu passage. Alors là j'ai du pot parce que là il y a du passage là déjà, donc je pourrais avoir l'accès. Et Monsieur Peabody, qu'est-ce qu'il a? Alors par contre c'est un allié, donc un allié ça veut dire que, eh ben, Milan il part à la poubelle et il est remplacé par Monsieur Peabody. Incliné, Monsieur Peabody, choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trait de passage. Voilà. Donc, il y avait marqué aussi qu'il fallait rajouter un indice sur chaque lieu révélé. Ben, comme d'hab, j'ai toujours mes indices ici. Et ah bah, c'est le dernier. Il faut 3 indices là par contre. C'est un bâtiment ancien avec toutes sortes de passages secrets, explique M. Peabody. L'un d'entre eux conduit peut-être à cette bibliothèque que vous cherchez. Les lieux avec le treux passage sont connexes entre eux. Objectif: seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. 3 indices seulement. Ben, ça peut être rapide, hein. Tant que vous débloquez, tant qu'un ennemi se déglace, il gagne un ligne. Alors, Monsieur Peabody, qu'est-ce qu'il fait? J'incline Monsieur Peabody, je choisis un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Le lieu perd -1 de valeur occulte et gagne le trait passage. Donc ben, là, je peux dire, déjà ça je l'ai eu tout à l'heure, hein, il me semble. Ou je viens de l'avoir, je sais plus. Je sais plus si c'est ma carte que j'avais. Tu vois, j'aurais dû incliner pour avoir la... Ouais, j'ai mal joué. Je sais pas si c'est l'ancienne carte. Je crois que c'est l'ancienne ou c'est la nouvelle. Il faut que je regarde. Ok, bon, bah j'y ai regardé. Alors, c'est bien la bonne carte. J'avais bien, en fait, j'en avais profité, comme il était incliné. J'ai pu le défausser pour prendre, en fait, la deuxième, l'indice. Et là, je viens de faire tourner, donc je me prends Monsieur Peabody. Par contre, oui, ce que j'ai pas fait, c'est que j'avais pas tourné ça pour l'action. Pour faire l'action, alors, après 3 indices, alors, incliné Monsieur Peabody, choisissez jusqu'à ce que je se redresse, perd -1 de valeur de cul et gagne le trait de passage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est j'incline Monsieur Peabody, je dis que celui-là, la bibliothèque, elle a passage. Elle a le terme passage. Donc, c'est une action. Ah ouais, ça aurait été plutôt à faire. Alors, ce que je vais peut-être faire dans ce cas-là, parce que ça, c'est vraiment à faire au début. Je l'incline pour une action, je vais là et j'enquête. Grâce à ça. Ok. Donc, plutôt, là, je l'incline. Deuxième action. Ah bah non, c'est le même tour, hein. Je peux le faire qu'une seule fois. Donc, je l'ai déjà fait. Après, bah, ou alors je vais dedans, hein.
Seuls les investigateurs dans la bibliothèque cachée ont le droit de dépenser collectivement. Après, si jamais, est-ce que je mets quand même mon pistolet? Je laisse l'indice, je mets mon pistolet, ou alors j'enquête pour avoir un indice. Parce que l'intérêt, c'est que si j'ai mon indice, là, je peux prendre, ça m'en fera 2. Là, je peux en prendre 2. 2, ça me ferait 3 indices déjà. Mais il me reste quand même 2. Ouais, si je l'incline. Ou alors j'enquête, et après je pars, je l'incline. Non, vaut peut-être mieux le faire après. Ou alors je mets mes 4 sources. Je laisse l'indice pour éventuellement faire mon test avec curiosité. Parce que là, si je le prends, après, il n'y a plus d'indice. Parce que là, à 4, j'enquête qu'à 4. Hein. Là, je suis qu'à 4. 4 et 3, ça pourrait me faire 7. Mais bon. Je ne sais pas si je vais avoir des cultistes qui vont arriver quand même. Est-ce que j'enquête à 4 contre 7? Allez. Allez. 4 contre 7 pour prendre un 10. Voilà, il faudrait que je me le booste pour tout à l'heure. Non, j'enquête pas. Deuxième action. Deuxième action. Est-ce que je me mets quand même mon pistolet? Allez, deuxième action. Je mets mon pistolet avec 4 sources. Avec donc 4 munitions. Voilà mes 4 munitions. 4 munitions. Bon, ça c'est pas mal. J'ai une plus 1 à l'attaque. J'inflige plus 1 dégât. Si un ennemi est vaincu par cette attaque, ouais, je peux récupérer un truc. Bon, par contre, ça me prend 2 mains, mais je peux mettre 2 outils. Ok, c'était ma deuxième action, j'ai posé ça. Et troisième action, je me dis que si quand même, esprit curieux, ça peut être pas mal. Hein. Allez. On essaie quand même de prendre l'indice. Encore un crâne. Eh ben, c'est bien ça. Un petit crâne. Voilà, 3 actions. Première action, j'ai incliné. J'ai fait l'action ici. J'ai récupéré après, je ne sais plus quoi dire. Après, j'ai posé. Et là, je viens d'enquêter. Je viens d'enquêter. Je prends une carte. Oh, ben un autre esprit curieux, ça tombe bien. Et j'ai ça. Pas de fatalité. Par contre, une... Ah, si je posais là, si vous possédez une enquête à 4. Si vous ne possédez pas d'indice, Hospice gagne remport. Si vous possédez au moins un indice, effectuez un test d'enquête à 4. Il n'y a pas d'indice. Bah, je vais perdre mon indice, quoi. Bon. Si je l'avais pas eu, quoi. Je suis à 4 contre 4. 4 contre 4.
moins 4. Allez, 0. Donc, déplacez un de vos indices sur votre lieu. Placez un de vos indices sur votre lieu. OK. Pour chaque point manquant. Il en faudrait 4, mais j'en ai que 1. Voilà, voilà. C'est bizarre. Et il me semble que j'ai oublié tout à l'heure. Ouais, ma carte fatalité, je l'ai remise et je l'ai remélangée. J'aurais peut-être pas dû. C'est la deuxième. Mais bon. À nous. Bon, ben nous, cette fois, on va pas tergiverser. On incline Monsieur Peabody. On dit que ça, c'est passage et on y va. Donc, il perd moins 1. Donc, il tombe à 3. Avec 3 indices. C'est les 3 qu'il faut, en fait. Mais pourquoi je disais qu'il m'en fallait 4? Tant qu'un ennemi se déplace, la bibliothèque gagne le trait de passage. 2 points de victoire, par contre. 2 points de victoire. C'est la bibliothèque cachée. C'est une petite salle de lecture tapissée de poussière et de toiles d'araignée. Des étagères remplies de livres recouvraient les murs, mais quelques ouvrages gisaient éparpillés sur le sol, comme si leur lecteur les avait abandonnés en toute hâte. 2 points de victoire, 3 indices. Par contre, j'ai pas fait ça, et c'est là qu'il me faudrait ma ressource, mon indice rapide à 2. Si je l'ai là, à 2, c'est pas mal. Voilà, est-ce qu'on va avoir de la chance? Eh ben non, pas de chance. Bon, on a incliné Monsieur Peabody. Là, c'est à 3, par contre. Hein, parce qu'en inclinant Monsieur Peabody, choisissez un lieu. Voilà, ce lieu perd moins 1 de valeur occulte et gagne le trait de passage. Et là, les lieux avec le trait de passage sont connexes entre eux. Donc là, il est connexe. Par contre, celui-là, alors c'est ça qui m'étonne, c'est que celui-là, il n'aura plus de passage alors. Il faudra que je l'incline dire passage pour pouvoir passer là. Je ne peux pas dire de là, lui, je lui mets passage et j'y vais. Non, je ne peux pas. Donc si je crois que le monstre il apparaît là, il va vite venir me voir. Hein. Bon, là c'est peut-être... Donc ma première action, j'ai incliné. Deuxième action, je me suis déplacé. Troisième action, bien sûr, on va enquêter. Donc on incline, travail de terrain. On est à 6, plus 1, 7. 7 contre 3. 7 contre 3. Pour 2 indices. 7 contre 3 pour 2 indices. Tablette. Tablette, je crois que c'est moins 2. Moins 2, en cas d'échec, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Donc ça, j'ai pris mes 2 indices. Ah. On arrête. On reprend. Voilà, donc j'ai bien pris mes 2 indices. J'étais à 6 plus 1, 7. Ouais, 7. Les actions rapides, j'en ai pas sur mes cartes, donc ça c'est bon, ça c'est une réaction. Donc c'est fini. Phase d'entretien. Je redresse Monsieur Peabody. Une planque qui là me sert pas à grand chose, j'ai rien à poser. Pas de fatalité, par contre une... Ah, le lieu révélé avec le plus d'indices. Ah, alors il pourrait venir chez moi. Par contre ça va se transformer en fatalité. Et il faut surtout pas une fatalité. Le révélé avec le plus d'indices, et ben... Après l'entrée en jeu du fanatique, placez un indice du lieu du fanatique sur le fanatique. Forcez, quand vous vainquez un fanatique, prenez le contrôle de tous ces indices. Bon.
Là, il va avoir une fatalité, alors. Si je le mets assez loin, il n'est pas chasseur. Le problème, c'est que si je dois revenir ici, c'est le seul lieu de passage et je vais l'avoir dans les pattes. Hein. Après, je pourrais le tuer aussi. Bon, on va le laisser là. Eh ben, après... Eh ben, on recommence, hein. On recommence l'affaire. Si j'incline, je lui dis qu'ici, il a passage. Une action. 2 actions, 3 actions. Je peux pas. Une action. Oui, ben, je dis qu'il a passage. Je l'incline. Toi, tu as... bah, ça, je n'ai pas retourné encore. Oui, il faut que je la regarde. Oui, parce que le travail de terrain, j'ai esprit curieux. Comme il y a un indice. Est-ce que je pioche avant? Oh, peut-être pas. Oh, la même. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller chercher une carte? Mais là, je crois que c'est fini après. Hein. Il n'y a plus rien. Donc, dès que je l'ai, c'est fini. Hein. C'est fini. J'aurai 2 points de victoire. C'est déjà ça. Par contre, il faut que je l'ai. Donc, je l'incline. Je dis que j'ai passage ici. Donc là, ça chute à... Choisissez un lieu jusqu'à ce que Monsieur Peabody se redresse. Ce lieu perd moins 1 de valeur occulte et gagne le trait de passage. Donc, il est passé à 3. Ou alors, il n'a pas passage. Ah oui, mais pendant qu'il se déplace, il y a passage. Est-ce que ça vaut le coup de l'incliner? Je suis à 4, 4, 7. Oui, oui, ça me ferait moins 1. Quand même. Ou alors, j'essaie de piocher des cartes. Mais il vaut mieux éviter. Si je me prends sur ma traîtrise. Bah, première action, oui, je l'incline. Il passe à 3. Deuxième action, je joue esprit curieux. Je suis à 7 contre 3. 7 contre 3. 7 contre 3. Moins 4. 7 contre 3, moins 4. Donc j'ai pris l'indice. Ma deuxième action. Et troisième action. Bah, je fais tourner. Je fais tourner. Alors, en fouillant la bibliothèque cachée, vous trouvez quelques informations intéressantes, tout comme la production actuelle. La précédente représentation du roi en jaune est venue à Arkham depuis l'Europe, jouée par une troupe française. Vous reconnaissez aucun des noms des acteurs et bien entendu, celui qui incarnait l'étranger était anonyme. Cependant, il semble qu'un des membres de la Société des historiens ait fait le travail à votre place. Diverses coupures de journaux d'époque concernant la pièce ont été rassemblées, avec des unes telles que le théâtre du Cèdre ferme suite à l'incendie, ou les experts déconcertés par d'étranges inondations. Parmi toutes ces informations, vous trouvez également un étrange objet, une broche d'onyx ornée d'une inscription sibylline. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Soit on doit l'emporter, soit on ne la prend pas. Alors, soit on la prend, soit on la prend pas. Alors je crois que, enfin je me rappelle, hein, que la broche, en fait, c'est pas très intéressant de la voir. Ce n'est qu'une stupide breloque, et ce sera mal de la dérober à la Société des historiens. Laissons-la. Oui, on va la laisser, on n'est pas des voleurs. Hein. Donc C2. C2, qu'est-ce qu'on nous dit en C2? On va sortir le cahier. Alors, carte
Carcossa, c'est quoi le scénario? Les échos du passé, scénario 3, ouais, c'est ça. Aucun changement. Ok, pardon, C2. Voilà. Cette enquête rendrait n'importe qui paranoïaque. Attribuer une importance démesurée à tout et n'importe quoi pourrait se révéler dangereux. Vous êtes sûr que cette broche est sans intérêt? Peut-être s'agit-il seulement d'un accessoire utilisé lors de la première pièce. Vous la laissez de côté et poursuivez vos investigations. La dernière note que vous trouvez concernant la mise en scène originelle du Roi en jaune est l'évaluation psychiatrique d'un certain Daniel Chesterfield, un machiniste qui perdit l'esprit après l'ultime représentation. Il semble qu'il ait été admis à l'asile après la fin de la production. Peut-être qu'il y est encore. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez laissé la broche de Ionix. Inscrivez, il y a également un doute. Inscrivez-y également un doute. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à X points de victoire. Si Sébastien Moreau est dans la pile de victoire, ben non. Alors, retirez tous les pions, tac, 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 et remplacez par les 2 tablettes. Donc, on va retirer les 3, et on va les remplacer par 2 tablettes. Donc, il y a un cultiste. La chose ancienne, elle disparaît. Un cultiste, il disparaît. Et une tablette, mais la tablette, de toute façon, elle va revenir. Ok, bon, ça on verra après. Et ben, c'est tout. Voilà, donc 2 points de victoire. 2 points de victoire seulement. Eh ben, temps de préparation pour 2 points de victoire. Et une partie qui a dû durer 30 minutes, à tout casser. Enfin, au moins, on n'est pas mort. On a eu de la chance avec ces 2 lieux. Celui-ci, comme j'avais un allié, c'était super. Celui-ci, c'était super, il n'était pas gros. Ouais, sauf que ça, j'avais pas lu. Qu'en fait, il gagnait plus en combat et plus en évasion. Et la dernière chose où j'ai eu de la chance, eh ben, qu'un des 2, il est le trépassage. Je sais pas si les autres lieux rez-de-chaussée, ils avaient trépassage. Non, il n'y avait pas de trépassage. Ah ouais, alors là, c'était, contrairement, on va dire, au scénario précédent où c'était vraiment la cata, là, c'était tout l'inverse. Hein. Et de la chance sur le lieu, les 2 lieux, là. Donc, 2 points de victoire. Voilà. Bon, bah, la suite au prochain épisode. Bon, là, par contre, ce sera peut-être le dernier, parce que comme on est dans l'asile, si on ne réussit pas, on disparaît. Alors, peut-être que je vais le faire dans la foulée. On va voir ça. Allez, à plus!